Saint-Mélanie et le médaillon d'or. Saint-Mélanie était un village côtier charmant, niché entre des falaises abruptes et des plages immaculées. Ses maisons en pierre, couvertes de lierre et entourées de jardins fleuris, créaient un tableau pittoresque, presque irréel. Les habitants, connus pour leur gentillesse et leur hospitalité, vivaient en harmonie avec la nature et respectaient les traditions transmises par leurs ancêtres. Le centre de cette harmonie était le médaillon d'or, un artefact ancien dont la légende disait qu'il apportait prospérité et protection au village. Le médaillon était en possession de la famille Dupont depuis des générations, chaque membre de cette famille étant responsable de sa préservation et de son honneur. Claire Dupont, la gardienne actuelle, était une femme remarquable, respectée et admirée par tous. Ses yeux bleus profonds et son sourire chaleureux étaient des symboles de la sérénité et de la sagesse. Claire avait été formée depuis son plus jeune âge pour comprendre l'importance du médaillon et pour perpétuer les traditions du village. Le Festival de la mer, qu'elle organisait chaque année, était l'événement phare où les habitants se rassemblaient pour célébrer leurs coutumes et rendre hommage au médaillon. 2. L'arrivée de Lucas. Lorsque l'été arriva, le village se transforma en un lieu de fête. Les rues étaient décorées de guirlandes colorées, les étals du marché regorgeaient de produits artisanaux et de spécialités culinaires locales. C'est dans ce cadre festif que Lucas, un peintre voyageur célèbre pour ses œuvres évocatrices, arriva à Saint-Mélanie. Avec ses cheveux ébouriffés et ses yeux d'un bleu azur, Lucas cherchait l'inspiration dans la beauté tranquille du village. Il loua une maison en bord de mer, offrant une vue spectaculaire sur l'océan. En découvrant le festival et en explorant les environs, Lucas fut immédiatement séduit par l'atmosphère chaleureuse et la beauté des paysages. Lors d'une visite au marché local, il rencontra Claire, occupée à superviser les préparatifs du festival. Claire, fascinée par la capacité de Lucas à capturer la beauté de son environnement, engagea la conversation avec lui. 3. La rencontre et la complicité. La rencontre entre Claire et Lucas fut marquée par une connexion immédiate. Claire expliqua à Lucas l'importance du festival et du médaillon, tandis que Lucas partagea ses expériences de voyage et sa passion pour l'art. Claire accepta de poser pour Lucas, intriguée par son talent et son regard perceptif. Au fil des séances de pose, leur complicité se renforça, et ils commencèrent à explorer ensemble les plages, les forêts et les sentiers du village. Les promenades au coucher du soleil, les soirées à discuter sous les étoiles, et les moments passés à peindre et à créer renforcèrent leurs liens. Leur connexion se transforma en une histoire d'amour sincère et profonde, marquée par des sentiments d'admiration et de respect mutuel. 4. L'invitation et le dilemme. Alors que leur relation se développait, Lucas proposa à Claire de quitter le village pour voyager avec lui à travers le monde. Ils rêvaient de découvrir de nouveaux horizons et d'immerger leur vie dans l'aventure. Claire, bien que profondément amoureuse de Lucas, se retrouva déchirée par la proposition. Elle savait que son départ aurait des conséquences pour le village et pour elle-même. Claire expliqua à Lucas les responsabilités liées à la garde du médaillon et l'impact potentiel de son absence sur les traditions du village. Elle était consciente que le médaillon était essentiel à la prospérité de la communauté et que son départ pourrait perturber l'équilibre établi depuis des générations. Lucas, touché par la gravité de la situation,
proposa de trouver une solution qui leur permettrait de concilier leurs aspirations. La découverte d'une légende. Déterminé à aider Claire, Lucas se plongea dans les archives du village, explorant des manuscrits anciens et des légendes oubliées. Il découvrit une légende ancienne mentionnée dans un vieux livre conservé à la bibliothèque du village. Cette légende parlait d'une épreuve que les gardiens du médaillon devaient affronter pour prouver leur dévouement. L'épreuve consistait à démontrer que l'amour et le dévouement envers la communauté étaient plus puissants que les désirs personnels. Les gardiens devaient faire preuve de sagesse, de sacrifice et d'innovation pour prouver leur capacité à équilibrer leurs responsabilités et leurs aspirations. Lucas et Claire décidèrent d'entreprendre cette épreuve pour trouver un moyen de préserver leur amour tout en honorant les traditions du village. L'épreuve et les résultats. L'épreuve imposée par la légende demandait à Claire et Lucas de concevoir un projet qui allierait les besoins de la communauté et leurs propres aspirations. Lucas proposa de créer une série d'œuvres artistiques célébrant l'histoire et la beauté de Saint-Mélanie, tandis que Claire suggéra d'organiser des événements culturels pour renforcer les liens communautaires. Ensemble, ils mirent en œuvre leur projet, organisant des expositions d'art au centre communautaire et créant des événements qui mettaient en avant les traditions locales. Leur initiative eut un impact positif sur le village, attirant des visiteurs et renforçant le sentiment de communauté. Les œuvres de Lucas, exposées dans la galerie, capturèrent l'essence de la vie à Saint-Mélanie, tandis que les événements organisés par Claire favorisèrent l'engagement et la participation des habitants. 7. Le mariage et la réunion. Le mariage de Claire et Lucas fut une célébration grandiose, marquée par l'enthousiasme et la joie de toute la communauté. La cérémonie se déroula dans une chapelle pittoresque, ornée de fleurs et de lanternes scintillantes. Les vœux échangés sous un ciel étoilé symbolisèrent l'union de leur cœur et leur engagement envers le village. Le banquet qui suivit fut un festin de délices locaux, où les chants, les danses et les toasts reflétaient la joie collective du village. Les festivités s'étendirent sur plusieurs jours, renforçant les liens entre les villageois et célébrant l'amour et la solidarité. 8. Une vie d'art et d'engagement. Après leur mariage, Claire et Lucas s'installèrent dans une maison en bord de mer. Leur vie commune fut marquée par une harmonie entre amour et créativité. Lucas se lança dans la peinture à plein temps, capturant les paysages et les moments de la vie à Saint-Mélanie. Ses œuvres furent exposées dans la galerie du centre communautaire, attirant de nombreux visiteurs et contribuant à la renommée du village. Claire, quant à elle, continua à veiller sur le médaillon avec un engagement renouvelé. Elle organisait des événements culturels, des ateliers pour les enfants et des programmes éducatifs pour transmettre l'importance des traditions aux jeunes générations. Le centre communautaire devint un lieu central pour célébrer les traditions et renforcer les liens au sein de la communauté. La construction du centre communautaire. Au fil des années, le village de Saint-Mélanie grandit et le besoin d'un espace central pour célébrer les traditions devint évident. Claire et Lucas décidèrent de créer un centre communautaire, un lieu dédié à l'éducation, à la culture et à la préservation de l'histoire du village. Le centre devint un point de rassemblement pour les villageois, offrant des ateliers, des expositions et des événements culturels. Le centre communautaire organisa des activités variées, des ateliers d'art, des conférences sur l'histoire locale.
des festivals de musique et des expositions sur les traditions du village. Claire et Lucas utilisaient le centre pour partager leur passion pour l'histoire et l'art, et pour renforcer les liens entre les générations. X. Les défis de la prospérité. Avec la prospérité vint aussi des défis. Le village, attirant de plus en plus de visiteurs, devait trouver un équilibre entre croissance et préservation des traditions. Claire et Lucas durent faire face à des choix difficiles pour maintenir l'harmonie entre modernité et héritage culturel. Claire, bien que toujours dévouée à son rôle de gardienne du médaillon, ressentait le poids de ses responsabilités. Lucas, malgré le succès de ses œuvres, devait naviguer entre la demande croissante pour son art et le désir de rester fidèle à ses principes créatifs. Ensemble, ils abordèrent ces défis avec détermination, cherchant des solutions qui permettraient de préserver l'esprit du village tout en accueillant le changement. Si la réflexion sur l'héritage. En vieillissant, Claire et Lucas continuèrent à jouer un rôle central dans la communauté. Lucas, même s'il était âgé, peignait avec une profondeur accrue, capturant les moments marquants de leur vie et de celle du village. Ses œuvres étaient désormais exposées dans une galerie dédiée au centre communautaire, où les visiteurs pouvaient apprécier l'évolution de son art. Claire, quant à elle, se concentra sur la transmission de ses connaissances et de ses traditions. Elle passait de plus en plus de temps à enseigner aux jeunes générations, à organiser des événements éducatifs et à préserver les rituels liés aux médaillons. Le centre communautaire devint un lieu où les traditions étaient enseignées et célébrées, renforçant le lien entre le passé et le présent. 12. La nouvelle génération. Les enfants de Claire et Lucas, Émilie et Thomas, grandirent dans un cadre riche en histoire et en créativité. Émilie, fascinée par les traditions familiales, s'impliqua profondément dans la préservation du patrimoine culturel du village. Elle passa des heures à étudier les manuscrits anciens et à organiser des ateliers pour enseigner l'importance des traditions liées aux médaillons. Thomas, quant à lui, développa ses talents artistiques en suivant les pas de son père. Ses peintures, inspirées de la vie à Saint-Mélanie, étaient exposées dans la galerie familiale, contribuant à l'enrichissement culturel du village. Thomas s'impliqua également dans les projets communautaires, apportant une perspective nouvelle tout en respectant les valeurs transmises par ses parents. 13. Les changements et l'héritage. Le village de Saint-Mélanie continua de prospérer sous l'influence de la nouvelle génération. Émilie et Thomas équilibrèrent les changements avec respect pour les traditions, créant des initiatives qui célébraient le passé tout en accueillant de nouvelles idées. Le centre communautaire devint un lieu de rencontre pour discuter des traditions et des projets futurs, renforçant l'esprit d'innovation et de continuité. Les célébrations en l'honneur de Claire et Lucas étaient devenues des événements annuels, où les habitants se rassemblaient pour commémorer leur contribution au village. Le médaillon, toujours en possession des Dupont, symbolisait la prospérité et la protection continuelle de la communauté. 14. L'éternelle promesse. Saint-Mélanie, grâce à l'amour et au dévouement de Claire et Lucas, demeura un exemple d'harmonie entre tradition et modernité. Leur histoire d'amour, leur engagement envers la communauté et leur capacité à équilibrer leurs responsabilités et leurs aspirations inspirèrent les habitants du village. Le médaillon, symbole sacré, continua de veiller sur le village, assurant sa prospérité et sa protection.
Les générations futures, nourries des valeurs et des leçons transmises par Claire et Lucas, perpétuèrent l'héritage de cette histoire d'amour et d'engagement. Saint-Mélanie demeura un lieu où l'histoire et la tradition se mêlaient aux rêves et aux aspirations, créant un équilibre parfait entre le passé et l'avenir. Ainsi, l'histoire de Claire et Lucas devint une légende vivante à Saint-Mélanie, un témoignage éternel de l'amour véritable, du dévouement envers la communauté et de l'harmonie entre les aspirations personnelles et les responsabilités collectives. Le village continua de célébrer cette promesse immortelle à chaque génération, renforçant les liens entre le passé, le présent et l'avenir.